to live in love. I have joy, I have grace. Oh, Lakshmi, Lakshmi, Maha, tell me Maha. Oh, Lakshmi, Lakshmi, Maha, tell me Maha. Oh, me Lakshmi Namaha. Ni Lakshmi Namaha. Ni Lakshmi Namaha. Ooh. Oh, me Lakshmi Namaha. Me Lakshmi Namaha. Me Lakshmi Namaha. I choose no more fear. I choose no more shame. I choose to live in love. I am joy. I am grace. I choose no more fear. I choose no more shame. I choose to live in love. I am joy. I am grace. Et ça reprend. Oh, Lakshmi, Lakshmi, Maha, Temi, Maha. J'ai réécouté Lakshmi il y a pas longtemps, cette chanson-là que je trouvais super belle, qui est super belle, avec le Seigneur. Il m'a pas dit tu worship des démons. Moi, mon discernement, il se fait. Alors, il y a plusieurs discernements, hein, bien sûr. Au niveau des clairs, le clair ressenti, la clairvoyance, la clairaudience, clairolfaction, clairgustation. Effectivement, le démon, d'ange de lumière, de ouf. Non, mais j'ai eu droit, je veux dire, voilà. Après, je dis pas que je suis parfaite, je me remets toujours entre les mains du Seigneur, je suis la plus nulle de toutes les nulles, aie pitié de moi, et si jamais je me fais fouler par le démon, viens me sauver, Seigneur! Et il me fait travailler, il me fait faire des fiches de ouf sur le discernement. La parole de Dieu, qui est Dieu dans la très sainte Bible, qui est Jésus. Mais après, les lois d'amour, la vidéo 3, fleur de cerisier, voilà. Non, mais c'est comme le fake, là, l'autre, là, qui voulait me faire prier contre mes ennemis. Vous voyez, un truc tout bête comme ça. Ok. Donc, comme dirait, c'est quoi? C'est un ou 2 Corinthiens 10. Que ceux qui se vantent d'être debout ne prennent garde de tomber. Non, c'est pas ça. Si vous jamais vous moquez de moi, prenez garde de tomber si vous croyez. Ah, moi, je suis parfait, je te compris. En même temps, moi aussi, je pêche par orgueil. Oh, bon, et j'en suis pas. On verra. Si je suis encore sur cette terre dans 10 ans, peut-être que j'aurai amélioré ma communication en intérieur. Donc, en attendant, pardon. Il faut demander pardon 100 fois par jour. Pardon. Si j'ai mal parlé, je me suis mal positionné. Pardon. Mais Lakshmi, attends, j'oublie tout. Oui, je me suis pas pris d'attaque non plus. Parce que quand tu es né de nouveau, t'as pas intérêt à te planter, hein. L'attaque, elle peut être instantanée, hein. Alors bien sûr aussi, des fois, il y a des pièges et démons, comme les pensées cachées. Le piège, petit à petit, se referme. Il y a plusieurs cas de figure. C'est pas qu'une attaque frontale. C'est vrai que ce qui est pratique avec les attaques frontales, c'est que tu dis, ok, là pour le discernement, c'est fastoche. Là, c'est les démons. Ça peut être très souffrant, une attaque frontale. Tu peux avoir une. Ils peuvent te donner l'impression que tu vas virer dans la folie, ou que tu sombres dans une dépression, que tu tombes dans un trou, que tu vas crever. Ça rigole pas avec les attaques frontales, hein. Mais l'avantage des attaques frontales, c'est qu'à discerner, c'est facile. C'est pas drôle, ça va être l'onction du rire. Je suis là dire, ramène un petit peu de légèreté, là. Tu vas faire peur à ceux qui sont pas encore nés de nouveau. Mais au moins, l'avantage, quand les démons, en locution, quand c'est un démon, tu sais, une voix démoniaque ou voilà, une insulte, machin, tu fais, ok, bon, bah ça, c'est facile, hein. C'est pas drôle. Allez, on est avec Dieu, on n'est pas avec Dieu, on est avec Dieu. Putain, on va monter le crucifix. Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné sur les forces du mal? Eh, c'est lui. Le pauvre amour. Il est mort sur la croix, il est ressuscité, tout genou fléchi au ciel, sur terre et aux enfers devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Mais je sais, il y a différents types d'attaques, hein. Au niveau des différents clercs, au niveau de la parole de Dieu. Mais c'est pour ça, par exemple, ce monsieur qui disait oh, ce pasteur. Je vous dis, pour moi, il est choupinou, hein. On sent qu'il a un joli cœur, mais peut-être qu'il s'est fait flouer et que Dieu a permis que je vois la vidéo pour me dire, tu vois, t'es pas la seule à te faire flouer par des fakes, hein. Et aussi pour que je partage. Peut-être que vous croyez que vous êtes qu'avec le vrai Jésus et qu'il y a un fake qui est bien en train de se foutre de vous, là. Je vais dire un gros mot, pardon. Peut-être qu'il y a un fake, là, il est bien en train de se foutre de vous, là. Hein, on vous a croire que c'est Jésus, et comme vous n'êtes pas au clair avec l'humilité, l'amour sacrificiel et vous abandonner à Dieu concernant la richesse matérielle et vous en foutre de la richesse matérielle, vous êtes peut-être en train de vous faire flouer là. Faites gaffe. Mais quand je vous dis faites gaffe, c'est soyez vigilants, priez le Seigneur, faites attention à ces 3 points là, vraiment ça, on est attaqué bien à fond dessus. Voilà, c'est juste et soyez toujours humble. Si jamais vous vous croyez vraiment, je dis ouais ça y est, je maîtrise bien le sujet, j'ai tout compris, ça pue. Parce que on est tellement, tout est tellement nuance de fou, tout est tellement complexe.
on est des bébés, on se remet au Seigneur et on fait au mieux pour bien discerner, hein. Mais bon, voilà, on a les lois d'amour, si déjà on reste dedans, voilà. Bon, bah de toute façon, je continue de cheminer, chacun discerne comme il veut, je ne suis pas Jésus. Jésus, c'est Jésus. Et si vous avez affaire à Jésus, vous êtes né de nouveau, ah ouais, bah restez en lien avec Jésus, continuez à vous soumettre à son autorité, continuez à discerner bien sûr les vrais et les faux, continuez à discerner à partir de votre cœur là où est Jésus, parce que la Bible c'est génial, mais il y a le clair ressenti aussi. Moi, le fake Jesus, oh là là, j'y retourne. Le fake Jesus, si jamais j'avais discerné avec le cœur, ok, eh ben, en 3 secondes, je l'aurais discerné, lui. Parce que c'était que du blabla, parce que le diable est très doué avec le blabla, ok. Même dans le désert, hein, Jésus il a été tenté par rapport au texte biblique, parce qu'il la connaît par cœur, la Bible, ok. Mais la Bible, j'ai l'impression que quand tu la connais par cœur, en fait, tu peux trouver tout et son contraire. Tu peux trouver des versets qui disent un truc, un verset qui dit autre chose. Bah d'ailleurs, c'est le diable avec Jésus dans le désert. Le diable, il disait un truc. Et Jésus répondait avec la parole du Seigneur pour contrer la parole du diable. En disant, ah ouais, d'accord, il dit ça, mais l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais aussi de la parole de Dieu, par exemple. Donc c'est vrai que la Bible, tu peux tout lui faire dire. Donc c'est vachement, c'est tendancieux, hein. C'est pas évident, quoi. C'est... Attends, je suis en train de discerner si je dois m'humilier encore plus, Seigneur. Il fait rigoler, vas-y, c'est pas en dire balance. De toute façon, personne n'a regardé cette vidéo, mon espérance. C'est pas comme si j'étais Dieu tout-puissant qui avait tout pouvoir sur tout le monde. Mais Seigneur, les méchants, ils vont se moquer de moi. Je pourrais pas parler de ça, Jésus. Non, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, et puis ensuite, je balance, allez, vas-y. Purée. Il a raison, le Seigneur, là, l'Esprit Saint est en train de m'envoyer. Tu veux faire la concurrence à sa Paul, fais-le jusqu'au bout. Tu vas être le plus nul, fiche-toi. J'ai pas envie. Oh, il crotte, il a raison, Seigneur. L'important, c'est l'après-vie. C'est que quand je vais mourir, je meurs dans les bras du Seigneur. Voilà, bon. Je balance. Alors, à un moment, mon fake Jesus, non, faut jamais dire ça. J'annule dans le nom puissant du Christ. Le démon qui se faisait passer pour le Seigneur, à un moment, il parlait de chienne de vie, machin. Il utilisait le mot chienne. Je fais que ça va pas la tête. Attends. Attends, n'oublie pas. 2 Corinthiens 10, je sais pas quoi. Attends. J'étais là, non mais attends, parce que tu passes ton temps à discerner, tac tac. Et vous savez sur quoi le démon il me fait tomber? C'est pas drôle. Alors, dans le Nouveau Testament, l'évangile de je ne sais plus qui, à un moment, Jésus il traite une femme de petit chien. Il dit, mais on va pas donner les miettes aux chiens, parce que Jésus il venait avant tout pour les enfants d'Israël, et elle n'était pas d'Israël, quoi. Et il disait, le Seigneur, mais... Et en fait, elle disait, mais... Et la femme avait répondu, parce qu'elle s'était accrochée, là, hein, elle dit, mais même les petits chiens, ils mangent les miettes. Oui, j'ai fait ça avec mes yeux exprès. Ding, ding, ding. J'ai regardé cette histoire de chien, je fais quoi? Attends, j'ai pas fini. Et donc je tombe sur un article d'un site catholique ou chrétien ou je sais pas. Le titre c'était Pourquoi Jésus traite cette femme de chien? Alors moi je n'arrivais à dire, alors si le Seigneur il dit chienne de vie, peut-être qu'il peut dire chienne de vie s'il dit chien dans le Nouveau Testament, on est d'accord, c'est biblique, c'est marqué dedans. Et le démon il m'a même fait trouver cet article où il est marqué Pourquoi le Seigneur traite cette femme de chien? Je fais ok, donc c'est un terme que le Seigneur peut utiliser. On est d'accord. Donc c'est biblique. Et pourtant c'était pas de Dieu. Purée mousseline, Seigneur. Oh mercredi. Non, il faut que je... Ah vas-y, t'as raison, on est sur YouTube. S'en fout, personne ne regardera, n'est-ce pas Seigneur? Un autre truc avec la parole de Dieu. Oh là 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 là. J'aime la Bible, hein. Je l'embrasse, je lui fais des bisous, hein. Comme là j'ai vu la Torah aussi, ils font des bisous à la Torah. Et il y a des trucs, quand tu lis la Bible, avec le cœur, effectivement, des phrases, c'est du miel. Tu es enivré par la parole de Dieu. Et d'autres phrases, je suis désolée, tu fais... Voilà. Mais c'est vrai que concernant le Nouveau Testament, je parle des 4 évangiles et de l'Apocalypse, tout ce qui concerne Jésus. Moi, dès que Jésus parle, ça y est, je suis au paradis, je veux dire, je suis au Nirvana. J'ai beaucoup de mal, enfin, je ne vois pas ce que le Seigneur a pu dire qui me... Même les choses violentes, parce que je comprends que c'est en tant que fils de Dieu, et comme Dieu, il a fait le déluge, et il a permis la mort des fils de David et Bethsabée, en tant que Dieu le Fils, quand Jésus parle de violemment dans le Nouveau Testament, Dieu le Fils, hein, bon.
Donc, il n'y a pas que chienne de vie. Ils sont vulgaires, les démons. Le Seigneur n'est pas vulgaire. Et donc, alors, moi, je suis catho. Donc, quand le Seigneur parle, il parle avec un langage catho, genre la très sainte croix, sa très sainte mère. Voilà. Seigneur adapte son langage aussi à qui il parle, quoi. Et, au lieu de dire la très sainte croix, il avait dit une fois, le fake. À l'époque, je savais pas, j'étais dans mon test, hein. Profitez, profitez. Ne vous moquez pas et profitez de mon expérience comme ça, vous-même vous dites, attends, des fois je crois que je suis sûre, mais je suis pas sûre. Il avait dit cette putain de croix. Attendez, arrêtez de vous moquer de moi, s'il vous plaît. Attendez, attendez. Je réfléchis beaucoup. Bien sûr, quand j'ai entendu ça, je dis ouais, vas-y, c'est un fake. Attendez, c'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini? Je te jure, c'est pas fini. Attends, écoute la suite. Tu vas pas en revenir. Oui, j'ai tutoyé. C'est mon frère et sœur en chrétienté ou en je sais pas quelle religion. Soyez tous bénis. Attendez, attendez, non, parce que là, c'est grave hein, quand même, hein. C'est pour ça la parole de Dieu. C'est pour ça que le clair ressenti est important. Et Jésus m'avait dit une fois, ne pense pas, ressent. Il n'a pas dit ne pense jamais, parce que le Seigneur a sa façon de parler. Arrête de réfléchir, 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 réfléchir. Ressens avec ton clair ressenti, le corps et le cœur, tu vas voir comment tu vas bien discerner. Donc, putain de croix. Je suis ok, d'accord, Seigneur. Plaisir. Attendez, 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 attendez. J'arrive. Moi, je suis ce qu'on appelle, vous savez, les gens qui réfléchissent trop, là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, manipulable. Donc, c'est pour ça le clair ressenti, c'est important. Je vous jure sur ma vie. Vous savez sur quoi il m'a fait tomber le démon? La Bible de Chouraki. Alors, la Bible de Chouraki, c'est une super Bible. Avec des termes hébreux. Ils disent pas Jésus, ils disent Yeshua. Le nom des apôtres, c'est Johannes, là. C'est des. Voilà. C'est pas l'alpha et l'oméga, c'est l'aleph et le tav. Il y a ce prisme juif sur le Nouveau Testament. Et Michel Langlois, qui enseigne l'hébreu biblique, il la valide. Enfin, c'est une Bible de qualité, la Bible de Chouraki. Et le hasard elle fait tomber dans l'Apocalypse. Vous savez, quand à la fin, l'ange, je sais plus si c'est l'ange ou Jean qui reprend, ou Yannès, qui reprend les paroles du Seigneur en disant dehors les chiens, les sorciers et les prostituées. Vous savez quel terme il a employé, Chouraki? Vous regardez Internet, hein. Apocalypse, c'est la fin, là. Il a utilisé le terme putain. Puis ça se trouve, YouTube, il va s'en tirer. La Bible, la très sainte Bible du Seigneur, version Chouraki, hébraïque, machin. Dans la Bible, c'est marqué. Plus loin, teint. Et vérifiez, vous ne croyez pas? Elle est accessible gratuitement en ligne. J'étais là, quoi? Le Seigneur peut dire plus loin, teint? Pardon? Genre le Seigneur, parce que le Seigneur, fils de Dieu, fils de l'homme aussi. Je sais pas comment il était sur Terre, j'aurais trop voulu être là, comme tout le monde. Hein. Comment il était, sa personnalité, ses différentes facettes. Parce que le Seigneur aime qu'on le cherche, alors je passe mon temps à le chercher. Des fois, je suis frustrée. Mais Jésus aussi, quand il était sur terre, il était coupé du Père, donc lui aussi, il a morflé. Donc ça me donne la patience de dire, purée, Seigneur, quand est-ce que je peux te voir pour de vrai? Ça me dévore. J'aurais bien voulu voir toutes ces facettes humaines, parce que Jésus m'a déjà donné à comprendre au niveau de l'analyse transactionnelle. Il y a le parent critique, le parent aimant, l'adulte, l'enfant rebelle, l'enfant spontané, la joie, et l'enfant soumis. Et Jésus m'a dit, mais moi je suis comme l'être humain, sauf l'enfant soumis. C'est pas un enfant soumis, pourquoi? Parce que l'univers entier lui est soumis. Au niveau de l'analyse transactionnelle, vous imaginez pas la richesse de la personnalité d'une personne. C'est pour ça que je suis là, moi, qu'est-ce que j'en sais, moi, s'il peut pas lâcher un gros mot ou deux, des fois, si jamais il a trop la pression, vu qu'il a été incarné sur Terre. Il était au milieu des pécheurs, des prostituées. Une fois, j'avais regardé une vidéo, c'était en présence du Seigneur, une vidéo, et en fait, ça virait un peu au niveau du sexe, un peu tendancieux, et j'étais là, merde, il y a le Seigneur, pardon, il y a le Seigneur juste là. Et Jésus m'a dit, tu sais, j'ai vécu au milieu des pécheurs, genre ça, c'est rien, enfin, voilà, on se calme. C'était un peu tendancieux, c'était pas un truc, c'était un peu grossier, j'étais là, au début. J'imagine que les Hébreux, les Israélites, ils en connaissaient des gros mots, j'en sais rien, donc Jésus, il a dû en avoir dans les oreilles. Alors, effectivement, jusqu'où son humanité, j'en sais rien, moi, bien sûr qu'il est magnifique et parfait, mais sur Terre, comment il était? Ah là là, on n'a pas de vidéo de l'époque, ça me... C'est... Je suis frustrée.
Donc moi, j'en étais arrivée à, si ça se trouve, le Seigneur, tellement qu'il est fatigué là, parce que l'apocalypse et tout, et peut-être qu'il lâche un gros mot de temps en temps, tout en restant pur et saint, 3 fois saint. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Yeshua Mashiach Melech Melachim. Arve Shem Aharon Ben Elohim. Alef Tavat Halam Verasof. Divar Adonai Kadosh Kadosh. Je t'aime Jésus. C'est pas drôle. C'est pour ça. Le fait d'utiliser la Bible pour discerner, c'est une méthode. Mais il y a aussi le clair ressenti. Et le fait, quand Jésus, il a dit c'est bon là, le fait qu'il commence à nous saouler là, Jésus il a dit c'est bon, allez, je reviens, le fait que je vais t'aider à le discerner, il m'a dit quand je te parle, oui parce que Jésus, il me fait, t'as fait de ouf, hein, Seigneur, il me disait pas, tu sais, il y a un fait qui te parle. Si, non, le Seigneur il m'avait dit, discerne encore et toujours, surtout si c'est moi. Il me l'avait répété plusieurs fois, je dis, je sais Seigneur, il y a les faux, je sais bien qu'il faut discerner. J'ai la fille trop sur elle. Discerne encore et toujours, surtout si c'est moi. Il insistait lourdement là-dessus. Oui, je sais, je dois discerner. Alors c'est vrai que quand les démons ils sont grossiers, vulgaires, violents, tu dis, oh, c'est facile à discerner quoi. Des fois c'est très dur à vivre, mais c'est voilà, c'est facile à discerner. Après, quand ils font des attaques cachées ou qu'ils viennent avec le. Comme un. Ce que m'avait dit la dame maître Reiki, dans l'invisible, c'est comme dans le monde visible. Hein. Les pervers narcissiques, les manipulateurs séducteurs, ils y vont tranquillou, et c'est petit à petit. C'est là où le scénario se dévoile, et c'est là où, poum, ça explose. Donc au bout d'un moment, vous le voyez, mais le problème, c'est que s'il y a un phénomène d'emprise, le Seigneur a été très bon avec moi. Parce qu'en fait, quand le Seigneur m'a dit, après il faut que je parle de ça, quand le Seigneur m'avait dit, quand je te parle, est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour? Et donc moi, quand le fait qu'il a recommencé à me parler, donc c'était un peu, tu vois, j'étais pas très sûre des fois. J'ai essayé de me connecter, est-ce que je ressentais de l'amour? Et grâce au clair ressenti, il n'y avait pas un pet d'amour. Il n'y avait pas un pet d'amour. Donc il y a un démon, c'était immiscé dans ma life, avec le Seigneur. Il n'y avait pas un pet d'amour. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur le vrai versus fake et j'ai mis en fait, les points, les traumas sur lesquels en fait, c'est pas que j'ai péché, mais c'était mes points faibles sur lesquels le démon a joué pour me mettre sous emprise. J'arrivais plus après un moment, donc après genre après Jésus-Christ de Nazareth, il dit chienne de vie ou cette putain de croix. Je me mets à dire, si ça se trouve c'est le Seigneur. Pardon Jésus. Et en plus, c'est biblique, c'est dans la Bible. Quand il traite la femme de petit chien là, et quand il traite les autres de putain là, dans la Bible de Chouraki, qui est une Bible reconnue quoi, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi la Bible de Chouraki. Moi je me dis, bah si c'est dans la Bible alors c'est que c'est juste. Donc, et je critique pas la Bible, hein, j'ai ma Bible, je la lis, j'adore. Mais il y a des trucs, je veux dire, c'est comme le viol, écrit pas. Je suis non, désolé, je vais pas valider ça parce que c'est marqué dans la Bible, je suis désolé. Et l'histoire de la magie aussi, pareil, moi je suis désolée, je réfléchis, je fais non, bah non, ça correspond pas à ce que je vis. Donc, peut être floué, bien sûr, mais bon. Alors, attends, c'est pas dans tous les sens, c'est pas grave. Et à un moment, j'ai eu honte. Je dit, oh là là, je me suis fait avoir par un démon, oh la honte. Mais en fait, l'Esprit Saint il m'a fait me rendre compte que c'est comme, par exemple, vous savez, tout le monde a entendu parler de cette histoire, genre, c'est une jeune fille, elle tombe amoureuse d'un mec, et en fait, le mec, c'était un PN, voire un sociopathe, et il finit par la faire se prostituer. Mais elle est toujours amoureuse de lui, parce que lui, au début, disait non, mais parce que j'ai des problèmes financiers, ou non, mais j'ai besoin de ton aide. Alors après, bien sûr, dans la perversion narcissique, il joue avec l'amour, c'est pas du vrai amour, hein, c'est un fake amour. Hein. Fake amour de la peur, fake amour de la peur. Voilà. Et en fait, l'Esprit Saint m'avait dit, en fait, c'est comme si j'avais vécu cette relation-là. C'est comme si j'avais quelqu'un qui disait m'aimer, et qui en fait me mettait sous emprise, et genre, parce que la jeune fille, si jamais elle lui avait dit, mais tu sais, ce mec, il va te prostituer. Si jamais elle avait su que c'était vrai, elle fait, bah attends, même pas en rêve que je lui parle à lui. Mais ça se met en place petit à petit ce piège. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit bêtement, donc là il me met dans l'esprit une jeune femme évangélique qui parle justement des traumas. Parce qu'on se fait avoir par l'invisible par rapport à ça, au trauma quoi. On se fait avoir dans le visible et l'invisible. Donc c'est important de le travailler. Donc je trouve cette histoire très très humiliante. Mais bon.
Là, le Seigneur, il me met une image de lui, le pauvre. Vous savez, au moment où les soldats le frappent, lui mettent le manteau rouge, le roseau là entre les mains, on lui crache dessus, on le frappe. Enfin, c'est pas grave, hein, si on est humilié sur cette terre. L'important, c'est de servir l'amour, quoi. Comme lui, il l'a servi. Donc, c'est pas grave que ce soit humiliant. Si ça peut servir à quelqu'un, dire, attends, peut-être qu'effectivement, là, je suis pas bien avec cette personne parce que dans l'invisible, il y a Jesus, mais il n'y a pas que Jesus, hein. Je sais qu'il y a des êtres de lumière qui travaillent vraiment pour Dieu, quoi, que ce soit ange ou autre, selon vos religions, vos croyances. Et des fois, on se fait avoir par des fakes, il faut faire gaffe, hein. Donc, que ce soit avec Jesus Christ, Hallelujah, ou avec un autre, bon. Si vous vous sentez mal, ça pue. De toute façon, je commençais à en avoir marre. Je veux dire, c'était au bout de 4-5 mois, je disais non, toi, c'est bon, c'est fini, toi. Et je dis, ouais, c'est ça, c'est fini. C'est moi qui décide quand ce sera fini. Donc, quand le Seigneur, il a dit, c'est bon, t'es arrivé au bout de l'expérience, là, il m'a rattrapé avec juste le clair ressenti. Donc, au lieu de chercher avec ma tête, réfléchir, c'est ça, c'est pas ça, c'est juste, pas juste, c'est biblique, c'est pas biblique, c'est Jésus, il a dit ça, il a pas dit ça. Clair ressenti. Il y avait pas un pet d'amour. Je fais, ok, toi, je t'ai discerné, toi, ça y est. Toi, je t'ai repéré, mec. Je sais que t'es là. Mec, un truc. C'est truc. Je t'ai repéré, truc. Je t'ai repéré, truc. Donc maintenant, effectivement, j'utilise mon clair ressenti. Parce que les tests continuent. Ok. Donc dès que je parle, qu'on me parle en locution, donc en pensée, et que ça commence à vriller un petit peu, je fais attends, est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans? Et ce qui est génial après, c'est quand ça vire en. Ou même tester les esprits, effectivement. Demander à l'esprit de dire sa soumission à Dieu. Déclare ta soumission au Seigneur. Déclare que tu aimes Dieu. Déclare que tu aimes la Sainte Vierge quand t'es catho. Déclare que tu aimes les hommes. Oh là là, mais c'est des vrais pervers narcissiques, ils supportent pas, hein. Tu leur parles d'amour, ils grincent des dents, hein. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas déclarer l'amour, la soumission à Dieu, à Jesus Christ, Hallelujah. Pourquoi? Mais parce que ça leur sort par les trous de nez, quoi. Ça leur est insupportable. Donc voilà. Va des rétro satana. Il faut que je fasse 3 shorts sur va des rétro satana. Va des rétro satana. Va des rétro satana. Va des rétro satana. Voilà. Ça c'est dit. Alors, donc on a chacun notre chemin, hein, effectivement. Il y en a, Jésus les met dans une église avec un groupe charismatique catholique ou évangélique né de nouveau. Enfin, oui, c'est ça, né de nouveau. Donc ils profitent effectivement de la littérature, des pasteurs, du prêtre charismatique ou des autres charismatiques. Bon, bah moi c'est mon chemin, hein, j'y peux rien, c'est comme ça, hein. Parce que ce que Jésus me fait travailler. Quoi? Un instant, on m'appelle au téléphone. Fin de fin de l'inspiration. Fin de l'interruption. Donc, l'important, c'est que ça serve. J'ai déjà dit au Seigneur, hein, moi, que je sois humilié ou que je finisse en charpie, c'est pas grave, au moins que ça serve. C'est, voilà. C'est. Des fois, je crois que c'est l'apôtre Catherine Creek qui disait ça. Il y a des chrétiens qui se perdent, mais en fait, ça peut être un test que leur donne le Seigneur, ou ça peut être un chemin de compréhension pour eux, ou ça peut être un exemple pour les autres personnes. Voilà. Bon. Puis, quand on est chrétien, on est humble, hein, donc être humble, c'est reconnaître ses péchés et s'afficher. Donc voilà. Mais en même temps, c'était super intéressant comme expérience quand même, hein. C'était hyper enrichissant. Malheureusement, ceux qui parlent le mieux des pervers narcissiques sont les gens qui ont vécu dans leur enfance avec des pervers narcissiques. Je pense par exemple à Stan Carré, Randa de l'audace d'être soi, Sandra Lacombe, il y a Famille Arnaud aussi qui en parle très bien, il y a aussi Antoine Lapérèche, je sais plus comment il s'appelle. Ils en parlent vachement bien des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, dès l'enfance ou dans une relation d'intimité avec un conjoint, une conjointe, hein. Donc là, effectivement, ces expériences que j'ai vécues avec les démons, qui sont hyper humiliantes en fait d'un côté, sont hyper enrichissantes. Et comme avait dit Jésus une fois, le plantage permet l'expérience. Et l'expérience permet le partage. Alors si ça peut servir à une petite âme là, eh ben tant mieux. Oh, c'est le train qui passe. Seigneur, c'est quand ma destinée l'enfant de Dieu? Regarde la vidéo évangélique, la traversée du désert, le brisement de l'ego. J'attends ma destinée l'enfant de Dieu. Il y a Jean-Jean qui chante, attends. J'adore cette chanson. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous.
Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Yeshua. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. C'est quand tu veux, Seigneur, destine l'enfant de Dieu. De toute façon, je suis en chemin là déjà, on verra bien. Rendez-vous dans 10 ans. Alors, ça c'est fait. Oui, bah, j'ai écouté Lakshmi. Mais Jésus, il nous dit ce qu'il a à nous dire. L'important, moi, c'est ça qui m'en vient. Je ne veux convertir personne. Tout ce que je veux, enfin, ce que je comprends que Jésus voudrait que je partage à partir de mon expérience et mon prisme, qui n'est que mon expérience et mon prisme, c'est pour dire peut-être voyons les démons là où ils sont. Et ne voyons pas les démons là où ils ne sont pas. Je sais très bien qu'il y a des pasteurs évangéliques, qu'il y a des prêtres exorcistes qui ont de la bouteille. Il n'y a pas de souci. Mais grâce au fait que Jésus m'a connecté à plusieurs cases chrétiennes et même religieuses, il me fait me dire, en fait, tu vois, c'est pas parce qu'un prêtre ou un pasteur aussi doué puisse-t-il être qui dit telle chose que c'est réel, que c'est un prisme. Par exemple, les pasteurs évangéliques qui sont super doués, qui font des délivrances de démons et tout, qui disent que les cathos avec la Sainte Vierge ouvrent des portes aux démons, alors que nous, on peut la prier pour être délivré du démon, et je l'ai vécu. Bah, vous voyez, enfin, de mon prisme de catho, c'est pas juste, c'est erroné. Je sais pas si c'est communication non violente de dire erroné. De mon prisme, c'est erroné. Voilà. De leur prisme à eux, non.